Aller dans une région de France, un peu au hasard, pour essayer de faire remonter des questions des citoyens, des questions qu'ils vont vous poser ce soir directement. Charles Sanviti et Jean-Marc Gardeux ont ainsi entamé une espèce de tour de France. Et la première étape est à Caen. Et vous allez le voir, Madame Voynet, ils ont rencontré des citoyens qui ont envie de vous poser directement des questions à vous. Je suis Blaise Hersant Le Châtreux, j'ai 30 ans, je suis célibataire, grand amateur de musique et j'anime le Parti Blanc. Quand on vote blanc, c'est en effet, personne ne nous convient. Mais personne ne nous convient, ça veut dire quelque chose. Dans la mesure où on considère que le vote, c'est pas seulement élire, mais s'exprimer, on peut très bien avoir envie de dire « personne ne me convient ». Ça, c'est notre page de garde. On a eu depuis le mois de mars 1800 connexions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un sondage de simulation des présidentielles. Donc les personnes qui visitent le site peuvent voter. Et on voit que par rapport aux personnes qui visitent justement, donc intéressées par le Parti Blanc, on deviendrait le parti majoritaire. Madame Voynet, si vous étiez élue avec 25% des voix, mais avec 60% de vote blanc, accepteriez-vous quand même votre mandat ou seriez-vous capable d'y renoncer? Madame Voynet, votre réponse à cette question-là? La règle du jeu, elle est connue. Quand on se présente aux élections, c'est avec le souci de convaincre. C'est vrai qu'on se sent un peu moins légitime quand l'abstention est aussi élevée qu'elle peut l'être parfois. Donc c'est avant l'élection qu'il faut se poser ce genre de questions et faire l'impossible pour convaincre. J'aurais envie de dire à chacun de ces trois citoyens ce que je ne leur ai jamais dit. Alors à eux trois, tout particulièrement, mais aussi à beaucoup d'autres. Il arrive aussi que nous soyons déçus par nos électeurs et par les citoyens qui viennent nous voir. C'est pas en général ce qu'on dit à la veille des municipales. Oui, mais moi quand je reçois des électeurs ou des citoyens, des habitants de ma ville dans mon bureau, et que je me rends compte que finalement, ils n'ont pas envie forcément de réfléchir avec moi à des solutions de long terme, mais qu'ils me posent des questions qui visent à l'amélioration immédiate de leur quotidien. Trouvez-moi un logement, aidez mon fils à ne pas partir au service militaire, faites-moi sauter cette contravention. Là, moi aussi, je suis déçue.